Merci donc à Christine Victoria Penda pour ce beau reportage, magnifique reportage, plutôt instructif. En tout cas, c'est le Made in Cameroun qui gagne à l'ère de l'import-substitution, donc prôné par le président de la République, chef de l'État Paul Biya, et donc qui est politique qui porte évidemment ses fruits car pousse et booste beaucoup plus l'entrepreneuriat jeune. Et vous venez de vivre dans le secteur du numérique, l'un des secteurs porteurs du moment, tout comme on en vit dans l'agriculture et bien d'autres secteurs encore. En tout cas, c'est de bon augure pour une économie suffisamment résiliente et dynamique, diversifiée, devrais-je dire. Cameroun Delight se poursuit pour ce 19 septembre de l'an de grâce 2022 et évidemment la presse a son mot à dire. La presse a son mot à dire avec la revue de presse. Debbie Kembe, elle est là depuis plusieurs heures maintenant. Elle est très matinale, toujours ponctuelle. Mais elle vient ce matin nous parler de plusieurs sujets. Bonjour Debbie. Bonjour Daoud Mouliam. On or in black and white. C'est comme vous voulez, de toute façon. C'est vous qui voyez. Moi, je ne peux pas me regarder dans la glace. En tout cas, vous êtes en blanc et noir, le black and white. Bienvenue sur votre plateau. Merci, Daoud. Je vous renvoie la politesse. Merci, la semaine, elle s'entend bien? Oui, elle s'entend très, très bien. Et même si ce n'était pas le cas, il faudrait savoir cliquer sur ignorer pour continuer simplement. Cliquez sur ignorer, je retiens la formule. Et donc ce matin, évidemment, on parle de ces obsèques officielles en hommage à la reine du 19e et du 20e et du 21e siècle, Elisabeth II. Elle était unique. Elle était unique, pour dire simple. IA, Régine, Elisabeth Regina, c'est son prénom. Elle aimait bien, elle signait avec cela, avec ces deux lettres-là, qui marquent donc, qui étaient les premières lettres de ses prénoms. Et aujourd'hui, comme on le sait, le monde entier est à l'heure GMT de Londres, n'est-ce pas, pour faire vivre aux différents pays ces obsèques, vous l'avez dit, du siècle. Oui. Et donc, nous également, nous n'avons pas non plus dérogé à la règle, encore que le président de la République, son Excellence Paul Biya, il a été convié. C'est vrai qu'il est représenté, mais le Cameroun est présent. En tout cas, le Cameroun est présent et on tient à le dire ici tout à l'heure, une édition spéciale des 10h15 présentée par le docteur Evelyne Owona-Essomba en compagnie de Charles Ebouné. Ce sera un plateau riche comme celui d'hier, d'ailleurs, qui plantait déjà le décor à l'international avec un panel plutôt très charmant qui vous a édifié sur l'histoire et même la situation actuellement de ce côté-là. En tout cas, on va dire adieu et au revoir à la reine Elisabeth II. Mais Madjeni, il peine plutôt à se relever. Oui. Madjeni peine plutôt à se relever. C'est une crise qui date de plusieurs mois déjà, avec des salaires impayés, avec des fraudes au niveau des salariés. Vous savez, on compte 406 personnels dans le Madjeni et seulement le tiers, disons, 106 sont en position régulière, les autres pas du tout. Vous voyez que la masse salariale est énorme. Il faut donc trouver des solutions. Et la presse ce matin essaye d'en évoquer quelques-unes. En tout cas, ça chante de ce côté-là. Le coq chante pour Cameroun Delight et le coq sportif également. On n'arrête pas de chanter. Le coq n'arrête pas de chanter, c'est l'affaire. Le coq sportif, il faut bien le dire, parce que pour qu'on ne s'embrouille pas, quand on dit le coq, on voit tout de suite la France, le partenariat Cameroun-France, mais là, il s'agit de cette firme qui est comment dire ça, en disgrâce un peu avec la FECAFOODS, ça ne marche pas très bien, le torchon brûle de ce côté. Et que faut-il faire? Il y a eu des tractations au niveau du Premier ministère et même au niveau du MINSEB. Qu'ont-ils dit? Eh bien, la presse a également essayé de lire entre les lignes pour nous ce matin. Et de suggérer en tout cas des solutions. Oui, et bien d'autres sujets encore. Debbie Kembe est en pause, la revue de presse, c'est tabloïd. Vous êtes sur Cameroun Delight. Regardons, écoutons, apprécions ce que dit la presse ce matin. À tout de suite.
Bonjour. Lundi 19 septembre, les projecteurs du monde sont braqués à Londres à la faveur des obsèques de la reine Elisabeth II. À l'heure GMT, Cameroun Tribune ce matin rappelle que le président de la République invité aux cérémonies a délégué le premier ministre chef du gouvernement pour l'y représenter. L'hebdomadaire Meyom Messala mentionne pour sa part que Joseph Diangote représente Paul Biya, le chef de l'État, aux funérailles de la souveraine ce lundi 19 septembre 2022. Le journal Le Quotidien maintenant, le quotidien rend hommage à la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sous la plume de l'éditorialiste Jean Atangana, qui rappelle qu'à ses funérailles de la reine Elisabeth II, plus de 1500 têtes couronnées et dirigeants du monde sont attendus. Le quotidien toujours nous fait remarquer également que depuis quelques jours maintenant, l'eau qui vient d'Akomniada est de bonne qualité et donc de nouveau potable et abondante, comme vous le lisez en titre sur le journal. Le problème, selon les ingénieurs de Kamwata, c'était la chute de la capacité de production due à la mauvaise qualité du polymètre utilisé, ce produit de traitement d'eau. Le pélican maintenant donc en plein vol au-dessus de la Kamwata croit savoir qu'une passation en urgence du marché d'acquisition d'une importante quantité de produits de traitement de la bonne qualité sera donc à l'issue, sera donc donnée à l'issue ou lancée à l'issue d'un conseil d'administration prévu ce jour donc du côté de la Kamwata. Mais il n'y a pas que la qualité d'eau qui fait problème, semble rétorquer ce jour l'économie report. L'économie report de Thierry Ekouti pointe la vétusté des installations de la station d'Akomniada. Elle plombe l'accès à l'eau potable. L'économie reporte donc preuve à l'appui, page 2, sur 2 pages, autant pour moi, 6 et 7. En une de l'économie report, on reste avec ce journal, la gouvernance dans un récent rapport soumis au gouvernement. La société civile demande l'audit des chantiers miniers. On le voit. Objectif, une meilleure gestion de ce secteur qui fait face à de nombreux défis à relever. Intégration donc, la tribune des communautés souligne que face au gouvernement et aux entreprises qui agitent les clauses de confidentialité, des experts crient à l'arnaque et réclament la publication de toutes les données sur les activités minières menées par des dizaines de promoteurs à travers le pays. Page 11. Contrat du secteur extractif, le Cameroun en marche ou crève intégration est en kiosque. Transparence encore avec cette fois Mbounia Hebdo, l'hebdomadaire de l'auto et des transports roule vers des solutions capables de relancer le Matgénie. Sortie des effectifs, le tiers du personnel en situation irrégulière sur 406 personnels identifiés comme travailleurs du Matgénie, à peine 110 sont en situation régulière. Payer également les salaires du mois en cours, réserver des quotas de marché public à l'entreprise sont, entre autres, quelques solutions pour ramener le génie dans le parc du Matgénie. Sans perdre la route, retrouvons Essingang sur l'autoroute Yaoundé-Douala, dont l'État veut réaliser la deuxième phase en mode partenariat public-privé. 136
6 km pour un coût global de plus de 812 milliards et demi de francs CFA. Et Singan s'adjuge de la coopération Cameroun-France pour évoquer les juteux fruits d'une relance. Et boum, maintenant, avec le messager. Ici, on le voit tous en image. Françoise Foning, de regretter mémoire, qui refait donc surface ce matin au travers de sa fondation au cœur d'une grosse arnaque. Le messager étaye son titre à la page 2 sous le fallacieux prétexte d'une fondation internationale montée aux États-Unis. Certains fils et sœurs de l'ex-maire de Douala, 5e arnaque des autorités, des entreprises et autres hommes d'affaires. Mais attention, car la météo, le journal La Météo bi-hebdomadaire, donc annonce un sale temps donc pour le grand banditisme. La gendarmerie et la police donc qui mutualisent leurs forces ces jours marquent de précieux points sur le terrain de la lutte contre l'insécurité. The Guardian Post maintenant. The Guardian Post poste donc ce lundi la colère de l'évêque du diocèse de Manfé dans le sud-ouest après l'incendie dont a subi l'église catholique. Monseigneur Aloysius Fondon décrit l'acte comme étant un acte abominable et odieux et pointe du doigt les fidèles qui auraient rejoint ou regagné les rangs des séparatistes. Et le quotidien Mutation, lui, met le feu sur l'affaire Le Coq sportif suite à la série d'audiences accordées à Yaoundé à des officiels de la firme française. Un membre du comité exécutif de la FECAFOOT rompt le silence. Et Mutation, page 12, lit la lettre ouverte au Premier ministre. Fin de ce tabloïd, rendez-vous dans les kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre et le froufrou du papier. Les e-kiosques sont également disponibles sur la toile pour les internautes, bien évidemment. À tous, nous souhaitons une bonne lecture, une bonne semaine, un bon mardi. Et on se dit donc à demain mardi, je l'espère en tout cas. Entre-temps, nous vous invitons à rester sur CRTV. L'information continue. C'était Tabloïd.